te rappelles des souvenirs, n'est-ce pas, Maxime? Beau grand sourire, je le vois. Le 3 avril, c'était son tour. Un brave. Il a très bien fait ça, ainsi qu'Emmanuel. Et vraiment, c'est touchant de voir sa famille qui est venue. Et je disais ce matin, quand on s'en venait, il faut vraiment être décidé, touché et pouvoir venir avec une pareille température. Alors, ceux et celles qui viennent régulièrement et les nouvelles personnes qui sont venues ce matin, vraiment, on tient à vous féliciter. Votre bravoure, si on peut dire de manière, et vraiment, de votre présence et votre beau sourire parmi nous. Vraiment, là. Alors, nous allons passer une feuille. Ils sont en train de le faire, chacun. Vous la portez chez vous. Et il y a deux choses. Alors, je l'ai préparé. Je veux remercier Gilles qui m'assiste dans cette préparation-là, qui fait quand même un beau travail. Merci, Gilles Valade, vraiment un compagnon que j'ai beaucoup à cœur. Vraiment. Et alors, j'ai fait les références sont abrégées. Alors, c'est marqué JN, ça veut dire Jean. Si c'est MATT, ça veut dire Matthieu. Si c'est 1P, 1 Pierre, 1P1, ça veut dire 1 Pierre, chapitre 1. Alors, les deux premières lettres donnent le titre de l'Évangile ou des Saintes Écritures, des Épîtres. Et alors, si vous avez un crayon, il y en a qui aimeraient prendre d'autres références, je vais vous en lancer comme ça, là, quand on n'aura pas toujours le temps de tourner. Alors, à ce moment-là, vous pouvez prendre note et chez vous, vérifier si c'est exact ou si je me suis trompé ou chose de semblable. Je ne devrais pas, en tout cas, je ne veux pas. Et vraiment, ça, c'est certainement notre désir. Alors, soyez les bienvenus. Et si vous voulez bien tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 1 à 21. On va faire un survol, puis en s'arrêtant avec explication des passages. Et j'ai remarqué que pendant qu'on chantait et dans les temps des prières et lectures, il y avait beaucoup de passages qui se référaient justement à Jean chapitre 3. Alors, j'ai eu des Jean-Baptiste, des précurseurs, qui sont venus devant moi. Ils ont préparé le terrain, ça va être facile pour moi. Alors, Jean chapitre 3. Alors, moi, ce que je demande, c'est que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur nous. Et on va juste un moment de prière, baisser la tête, fermer les yeux. Bien-aimé, tendre Sauveur, que ta grâce t'accompagne, que ton Esprit Saint descende, nous convainque de péché, de justice et de jugement. La fragilité de la vie. Une vapeur, une fleur qui se lève, le soleil qui se lève et qui descend. Et la vie est semblable à cela. Combien que la brièveté de la vie nous touche et nous le voyons. Soit avec ceux qui sont à ma gauche, à ma droite, en avant comme en arrière, commençant par moi-même. Nous avons tous besoin d'être touchés par ton Esprit Saint et nous faire du bien par ta parole. Tu peux nous dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors, sois avec nos cœurs, jeunes et moins jeunes, fais-nous du bien et merci pour ce grand privilège d'ouvrir les Saintes Écritures. Que l'Esprit de Dieu ait la liberté de faire un beau travail spirituel dans nos cœurs. Et le peuple de Dieu répondirent, Amen. Alors, Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 1 à 4, par exemple, il est dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un juif, qui vint de nuit auprès de Jésus et qui lui dit, « Rabbi, ou maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » C'est quand même déjà très beau d'avouer cela, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, entre les deux, il y a peut-être eu une certaine discussion, c'est pas possible, mais la Bible nous donne ça, là, disons, les grands thèmes. Le Seigneur dit, en vérité, je te le dis, et cette phrase-là, cette prononciation-là, c'est un peu comme lorsqu'on met la main sur la Bible et on dit, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, seulement que la vérité, puis on dit, je le jure. C'est un absolu. Quand il dit en vérité, là, mark it down, prenez note, ça, c'est de l'absolu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème est complètement, là, il est besouk bien raide, là, et il dit, comment cela est-il possible? Est-ce qu'un homme peut entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Et je prends une pause, petite explication. Nicodème était alors vraiment là, un personnage très important. Très important. Et en ouvrant, je vous pose une question. Elle est très banale, mais ça peut nous faire réfléchir, ou du moins ça devrait, ou ça vous fait réfléchir. Parmi nous ce matin, je m'inclus. Levez la main ceux qui peuvent, avec une certitude, avec un absolu, avec vraiment là, dire ce soir ou demain soir, je vais encore être vivant. Levez la main, s'il vous plaît. Ça fait un petit peu clin-clin, ça, disons. Mais des fois, c'est...
C'est un absolu. Je suis encore cette semaine dans le journal, femme de 42 ans, qui est connue par une de nos sœurs dans le Seigneur ici. Seule, manger du fromage, s'étouffe, elle meurt. 42 ans. 42 ans. À tous les âges, la brièveté de la vie, l'incertitude de la vie. L'incertitude. Il y en a qui meurent à 3 mois, il y en a qui meurent à 2 ans, tués par leurs parents, il y en a qui meurent d'accidents. Nous, des ivrognes sur la route, où il est tard, de la glace, toutes sortes d'affaires, on se fait frapper. Ouais, avant d'accepter le Seigneur à 26 ans, je regardais ça, les gens qui mouraient comme ça, tu sais. Un individu passe une lumière, elle est rouge, mais il la voit verte ou il ne l'a pas vue, ou, hein? Paf! Et je me dis, il peut venir me chercher. C'est plate. Que notre vie peut dépendre d'un autre être humain. Comment est-ce qu'on est mortel? Mortel. On est des morts vivants, un peu plus morts que vivants. Absolument. Absolument. Oui, on est une ombre, une vapeur. C'est pas pour rien que Dieu disait, « Ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Jeune ou moins jeune, peu importe qui nous sommes, paquet de diplômes, il y a un paquet de lettres. J'en connais, nous avons des docteurs en théologie, il y en a qui ont 5 doctorats, 4 et 5. 5 doctorats. Ils meurent, hein? Des banquiers, des riches, des pauvres, des ignorants, des illettrés, des bols meurent. Et il y en a aussi qui ont des religions. Et Nicodème est venu. Ce que Nicodème a fait, il a marché son orgueil. Probablement qu'il est venu par curiosité. Il est venu et il a dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Alors là, on peut dire, 2 rabbins se rencontrent, mais ils ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas sur le même plancher. Ils ne sont pas dans la même sphère. Et alors, il est intrigué, mais il a peur. Il vient de nuit. Hey, mark it down. Il vient de nuit. L'orgueil. L'orgueil est la base de la nature humaine. Qu'on a 2 ans, qu'on a 4 ans, 14 ans, 85 ans, c'est la base de la nature humaine. On est orgueilleux. Adam et Ève l'ont été. Ils ont voulu être comme Dieu. Ça a été un insulte, ça a été un sacrilège épouvantable pour Dieu. Et finalement, il est obligé de mettre de l'ordre là-dedans, chassé du paradis. Et depuis maintenant, l'humanité, nous naissons séparés de Dieu. Séparés, peu importe l'âge. La nature humaine et le monde est sous une condamnation. D'une part, mais il y a une belle solution de l'autre côté. Et alors, Nicodème vient, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que Dieu fait si Dieu n'est avec lui. Là, tous ces grands ponces de la religion-là, il était le docteur d'Israël, ils sont un peu chéguémates, là. Ils ne peuvent pas en faire, eux autres, des miracles comme le Seigneur a fait. Des guérisons, des résurrections avec Lazare, Jean chapitre 11, et puis vraiment la naissance du Fils de Dieu, la prophétie, tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament, ils regardent tout ça, ils sont coincés. Il avoue, il a peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin. Hein? La peur, ça donne une crainte, ça nous fait trembler, ça nous empêche de faire ce que notre conscience, on sait qu'on devrait faire, mais on a peur. Qu'est-ce que les autres vont dire? On veut être avec la grosse gang, vraiment avec la foule. C'est sécurisant. Alors, tu te perds dans la foule, puis tu fais partie d'un nombre. Il a dit dans Jean, puis dans Jean, mais je pense dans 1 Jean 5, et je ne vous demande pas de tourner, mais je vous le donne, là, où il a dit que le monde est bercé par le malin. Par le malin. Et le Seigneur a dit à Nicodème, écoute bien Nicodème, il m'a dit un petit quelque chose, il faut que tu naisses de nouveau. Il est perdu. Il est complètement perdu. Naître de nouveau? Hein? Voyons donc. Je ne peux pas rentrer dans le sein de ma mère puis naître de nouveau. Impossible pour Nicodème. Il ne comprend pas. Il est déphasé. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. C'est un peu comme si c'était un pape ou un monseigneur ou un, je ne sais pas trop, là, Dalai Lama. Et il lui manque quelque chose, cet homme-là. Il manque beaucoup de choses. Il lui manque le principal. Et le Seigneur dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Tu n'es même pas capable de voir le royaume de Dieu. Même pas rentrer. Participer, tu ne peux même pas le voir. Alors, nous avons ici un monde parallèle. Le monde physique et il y a un monde spirituel. Et il y a tellement de preuves de d'évidence, des évidences de l'Ancien Testament. Les anges ont apparu. Alors, il y a eu des manifestations de Dieu de manière verbale, entendu sa voix, les tables de la loi. Il y a eu tellement de manifestations
que la parole de Dieu nous dit, et la venue du Seigneur avec tout ce qu'il a fait, sa naissance et tout cela à la lettre, à la virgule, il y a un monde parallèle. Après la mort, il y a autre chose. La vie continue. Mais elle continue dans deux sphères. Dans deux sphères. Alors, le Seigneur a dit, alors, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume, on parle d'un roi, on parle des sujets, on parle des activités, on parle d'autorité, de sainteté, on parle vraiment de sécurité, mais c'est un roi d'amour. Il ne se fait aucun doute possible. Il dit dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses. » Qu'est-ce que je vais manger, que je vais boire, quelle sorte de diplôme que je vais faire, tout. Alors ça, c'est vraiment ce monde dans lequel nous vivons, humain, physique, charnel, et vraiment là, terre à terre. Cherchez premièrement dans votre cœur, et vraiment, c'est quelque chose de super important. Premièrement, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Ça va venir Dieu d'un bon Père, si vous lui appartenez, il va s'occuper de ses enfants. Alors, Nicodème, le verset 5 au verset 8. Alors là, Nicodème, il ne comprend pas, le Seigneur dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pas seulement il ne peut pas le voir, il ne peut pas entrer. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que tu as dit, il faut que tu naisses une deuxième fois. Là, vraiment, là, il est en train de le perdre. Dans le sens, là, il est vraiment là, naître deux fois. La première naissance, là, elle est physique. On va rendre ça très simple, hein? Elle est physique. Il parle d'une naissance spirituelle. À propos de, vraiment, là, Dieu s'est manifesté et il a dit, il y a ma présence, il y a de la sainteté, il y a du bonheur, il y a de la joie, je veux vous du bien, votre bonheur. Ici-bas, il peut se passer un miracle dans votre vie, dans votre cœur. Nicodème, tu as besoin d'être de nouveau. Il est étourdi, lui-là, il ne comprend pas beaucoup. Il ne comprend pas beaucoup. Alors, on va regarder, naître d'eau et d'esprit, premièrement. Alors, j'ai regardé dans bien des passages, je l'ai fait pour vous, je l'ai fait premièrement pour moi. Et l'explication la meilleure, c'est qu'ici, alors c'est naître, c'est-à-dire il y a deux choses pour la nouvelle naissance, puis voir les choses spirituelles de Dieu et croire que Dieu fasse un miracle dans nos cœurs et dans nos vies. Et alors, c'est par la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 6 et le verset 11. Si vous voulez tourner, alors je veux croire que vous avez tous des Bibles. Si vous n'êtes pas celui ou celle qui est à côté de vous, alors jetez un coup d'œil avec elle. Alors, Matthieu chapitre 3, le verset 6. Et confessant leurs péchés, ça alors Jean-Baptiste les invite à changer de vie et à manifester leur intention de changer de vie. C'était pas correct. Leur vie, c'est énormément d'en désirer selon le plan de Dieu et la sainteté de Dieu. Alors, confessant leurs péchés, ils se firent baptiser par lui, par Jean-Baptiste, dans les eaux du Jourdain. Verset 11. Moi, Jean-Baptiste, il parle toujours à ce... Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, en parlant de Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, et de feu. Matthieu, alors, chapitre 3, le verset 6, le verset 11. Alors, le Seigneur dit à Nicodème, en principe, là, il faut alors naître ce miracle-là, et vraiment naître d'eau, c'est-à-dire, là, parce que Jean-Baptiste était juste avant lui, et c'est ce qu'il faisait. C'était un baptême d'eau préparatoire, pour préparer les cœurs à accepter encore plus de vérité biblique et vraiment là se convertir à Christ quand ce serait lui qui serait sur la scène de l'histoire. Alors, le Seigneur dit à Nicodème, il faut que tu passes par une profonde repentance. Premièrement, et il va se passer d'autres choses également à coupler avec cela. Ça prend absolument l'œuvre du Saint-Esprit. Naître d'eau et d'esprit, une naissance spirituelle. Une naissance spirituelle. En parlant de repentance, il y a toujours dans Actes chapitre 2, le verset 37 et 38, où Pierre, après avoir prêché, c'est après le Pentecôte, l'Esprit était donné, après avoir prêché, il dit, ceux qui avaient crucifié le Seigneur, les Juifs et les Romains, « Hommes, frères, que ferons-nous? On est faits à l'os, on a tué notre Sauveur. Vous dites qu'il est ressuscité, on est des coupables, on est des meurtriers. » Il dit, « Vous êtes des meurtriers. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Et Pierre dit, « Repentez-vous et convertissez-vous, à cause que vos péchés sont pardonnés. »
Pas seulement qu'à vous autres, mais à vos enfants, à votre progéniture et à tous ceux qui vont venir et qui vont entendre ce beau message de Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous. On a la même chose dans Actes chapitre 3, le verset 18 à 20, je vous donne 19 à 20, où il a dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » De rafraîchissement et d'encouragement. Un miracle. Le Seigneur dit un miracle, la repentance, d'une part, ça c'est la partie, là, disons vraiment, là, de l'être humain où il veut qu'on se repente, qu'on avoue et qu'on confesse qu'on est pécheur et perdu, qu'on a 8 ans, 22 ans, on est séparé de Dieu. Et Dieu, dans son amour, veut nous vraiment entrer dans notre vie et nous dans sa vie. Et vraiment, là, il va partager ce qu'il est, son bonheur, sa joie et toute cette dimension-là. Repentance. Et alors, à propos de la nouvelle naissance, il dit dans le passage qu'il faut naître de nouveau. On vous apporte dans le livre aux Romains, R.O., ça veut dire Romains, chapitre 8, le verset 9. Romains, chapitre 8, ceux qui ont, vous voulez bien tourner avec moi, le verset 9. Alors, Romains 8, 9. Voici ce qu'il est dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon notre nature pécheresse maintenant, séparée de Dieu et avoir tourné le dos à Dieu et à la vérité, mais selon l'Esprit, l'Esprit Saint. Si du moins le Saint-Esprit habite en vous, ça prend ça pour entrer dans le royaume de Dieu, faire partie de la famille de Dieu, d'être pardonné, et vraiment Dieu commence une œuvre fantastique, une œuvre nouvelle, que je ne peux pas faire, une église, une religion. Nicodème ne l'avait pas, puis il était le top parmi Israël, le théologien des théologiens. Puis il dit, Nicodème, t'es fait à l'autre, il faut que tu te repentes, tu es un pécheur, puis il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que Dieu fasse un miracle en toi. Ouf! C'est assez fantastique, ça. Alors, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi, alors je ne suis pas né de nouveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. Alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, car l'Esprit tabernacle en vous, il habite en vous. Et vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez-le dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Comme dit le cantique, nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Mais c'est là où le bonheur et la vraie Bible, qu'un grand V commence. C'est là qu'elle commence. Moi, c'est à l'âge de 27 ans que ça a commencé. Et tout quoi qui est en vivant et d'une certaine joie et bon vivant et tout. Mais la vraie vie, l'au-delà, tant que tu n'as pas réglé le problème de la mort et qu'est-ce qu'il y a l'autre bord, tant que tu n'as pas réglé ça, là, la vie n'a pas grand sens. La vie n'a pas grand sens. Et on regarde la face de la terre, et si tu cherches la justice, tu vas chercher longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'injustice sur la terre. Beaucoup d'injustice sur la terre. On regarde tous les pays, les malheurs et tout ce qui se passe présentement, là, et c'est quelque chose qui est assez pénible. Merci. Il faut naître de nouveau. Et alors, dans Pierre, dans 1 Pierre, le verset, chapitre 1, le verset 23, vous ne l'avez pas sur la feuille, mais je vous le donne. C'est un beau passage, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, où il parle qu'on a été engendré par une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23. Voici, puisque vous avez été régénérés. Ça, c'est l'œuvre et le miracle du Saint-Esprit. On a eu une naissance physique, il faut une naissance spirituelle. On est né dans ce monde physique avec un corps, il faut naître spirituellement, alors dans le monde de Dieu spirituel, par l'action du Saint-Esprit, au moyen de la vérité et de la parole. Alors, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui ne vient pas de l'homme ou d'ici-bas, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, absolument. Toute la gloire comme la fleur de l'herbe, absolument. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile. On retourne alors dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 8, je pense que nous avons vu. Ensuite, il dit à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau, né du Saint-Esprit. Et il y a dans le mot grec, il y a des passages qui sont traduits par « né d'en haut ». Ainsi en est-il de celui qui est né d'en haut, né alors avec le pardon de Dieu. Se repentir, j'ai mal agi, je ne suis pas correct, Dieu n'est pas en moi, j'ai tourné le dos,
Je suis à couldn't care less pour Dieu. Il ne change pas ma vie, il n'est pas mon bonheur. Je ne compte pas sur lui. Au fond, c'est un mot, là, et puis ça n'a aucun effet dans ma vie. La Bible dit, repens-toi de cela. La vie que je fais, là, il va falloir que je rende des comptes. On a dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 à 15. Ça, c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 à 15. Alors, on appelle ça le grand trône blanc. Alors, ça, c'est après la mort et à la fin, Dieu va faire un grand nettoyage. Ça, il n'y a aucun doute possible. Et ce passage que nous allons lire, c'est pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est là qu'il va ressusciter et c'est sa part. On ne vous souhaite pas cela à aucune personne sur la face de la terre, ni Dieu non plus. Ni Dieu non plus. Mais, si je ne prends pas de décision, si je ne me convertis pas, si je ne vais pas selon le plan de Dieu, la Bible de Dieu, c'est là qu'on est, c'est là qu'on va se retrouver. J'espère que ce n'est pas vous. Et le diable qui les séduisait. Non, on prend le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert et un autre livre fut ouvert qui est celui du livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé d'après ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, c'est un absolu, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans l'étang de feu. Ce n'est pas le désir de Dieu. Ça peut être mon désir. Si je ne prends pas de décision, si je ne me convertis pas, si je balance Dieu, la Bible, je veux faire une vie péchée, Dieu dit, je ne t'empêcherai pas. Je te tiens redevable. Je ne t'empêcherai pas, tu es libre, mais tu n'es pas libre des conséquences. Dieu est souverain, puis les conséquences, il se les garde. Et on n'a pas le choix, et on ne peut pas changer ça. Alors Dieu nous avertit, ça c'est un message d'amour, ce que Dieu nous donne. Ensuite, Nicodème me dit, verset 9 jusqu'au verset 15. Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Il ne sait pas comment. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il aurait dû le savoir. Je vais vous le mentionner, Ézéchiel 36, 26, où Dieu avait dit qu'un jour, Israël, une partie va se convertir, puis il dit, je vais leur donner un cœur nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre envers Dieu, et je vais leur donner un cœur de chair, un cœur qui est capable d'aimer Dieu, de recevoir son amour, sa lumière, et vraiment aimer les commandements de Dieu, aimer la parole de Dieu, un miracle. Mais il commence à le faire déjà présentement. Ça, c'est pour Israël. Il va le faire également, il y a des centaines de millions de personnes, jeunes et moins jeunes, peu importe l'âge, que Dieu est en train de faire ce qu'il a dit et prophétisé dans Ésaïe 36, le verset 26. Un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur vraiment qui aime Dieu, qui a une joie et un bonheur, et sa vie prend un sens. Un sens. En vérité, je le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage, même le verset, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous êtes des incrédules et vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses célestes, spirituelles, des choses de l'au-delà, dans la famille de Dieu, vraiment tout dans ce monde parallèle, vrai et véritable, plus que notre monde temporaire, charnel présentement. Comment au monde, Nicodème? Tu ne peux pas comprendre les choses élémentaires. Toi qui es le docteur, comment vas-tu faire pour comprendre les vérités, qu'on parle de résurrection, de vie éternelle, du retour de Jésus-Christ, un chambardement, vraiment, comment? Comment? Et le Seigneur continue, le verset 12 et 13, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a juste Jésus-Christ qui est parti d'en haut, venir nous dire ce qu'il y avait à l'autre bord, et ensuite retourner. Il est venu par sa naissance, et il retourne par sa résurrection et son ascension. Il est le seul, il est unique, la Bible est unique, il n'y a pas d'autres livres. Il n'y a pas d'autres livres sur la face de la terre
qui parle avec autant de détails, comme on voit à travers les Saintes Écritures, que la parole de Dieu et que le Fils de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une certitude. Personne n'est monté au ciel et qui est revenu, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Nombre 21, le verset 4 à 9, on va revenir. Ainsi, therefore, c'est pourquoi ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, dans Nombre 21, verset 4 à 9, Israël avait murmuré contre Dieu, contre Moïse, contre sa nourriture, et vraiment, c'était des gens que Dieu n'avait pas fait un miracle très, très profond dans leur cœur. Ils marchaient par la peur plutôt que par l'amour, par la foi. Et alors, Dieu envoyait des serpents brûlants qui les mordaient, puis ils mouraient. Alors, ils ont pleuré, puis on a péché. Ouais, il est un peu tard, on a péché. Alors, Dieu dit à Moïse, écoute, prends, là, ils ont fait des sillons dans le sable, coule-toi alors de l'airain chaud, là, et puis ça va figer, ça va faire la forme d'un serpent. Prends une perche, et puis accroche-le dessus. Et je vais dire quelque chose. Ceux là, qui ont été mordus et qui vont mourir, là, dis-leur de ma part que s'ils viennent et qu'ils regardent au serpent, dis-leur que de ma part, moi, je vais les guérir. Je vais les guérir et ils ne mourront pas. Et beaucoup l'ont fait et il y en a qui ne l'ont pas fait. Et ceux qui n'ont pas fait ce pas d'obéissance par la foi en regardant, alors ils sont morts. Et le Seigneur a vu qu'il y avait dans cette activité-là, il y avait une prophétie à propos, et il se l'applique. Ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit un jour monté sur une croix, sur un bois, afin que quiconque regarde à lui, et par un acte d'obéissance et de foi, croit que c'est lui qui va pardonner nos péchés et régler la question de la mort et de ce jugement épouvantable. Il n'y a pas un éventail, c'est une vérité ici. Épouvantable d'Apocalypse 20, le verset 11 à 15. Moi, là, je lui garantis la vie éternelle avec moi et vraiment un bonheur éternel. On va revenir. Et il n'a que du bien et du bon qu'il veut nous faire. Mais il demande notre obéissance. Notre obéissance. Et alors, nous avons le verset 16 jusqu'au verset 18. Nous voyons aussi dans le texte, là. Alors, il faut absolument croire ou ne pas croire. Sauver ou être perdu. L'humanité se divise en deux. Alors, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Et ça ne vient pas de nous, pas parce qu'on est brillants, là, et on est bien ordinaire, très ordinaire. On n'est pas, là, des gros de bol. On est bien ordinaire. Bien ordinaire. Le Seigneur dit, à moins que vous veniez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est une question de cœur, beaucoup plus que d'intelligence et de diplôme. Question de cœur. Question de cœur. Et alors, on voit par la foi, Jean 3,16, qu'on peut le citer, s'il vous plaît. Aidez-moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a ouvert son cœur et son ciel et il nous a donné le Fils de Dieu et il est allé jusqu'à la croix, verser son sang et sa vie comme en rançon, une réponse. Il a payé le prix pour Jules Mailloux, pour vous, pour l'humanité au complet. Et là, il dit n'importe qui, venez et croyez du fond de votre cœur que c'est lui seul qui a payé et la seule chose que Dieu le Père accepte comme paiement et de nous faire ses enfants, c'est ce que le Fils de Dieu a fait à la croix. Avouez cela dans votre cœur. Vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Nicodème, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Peu importe les diplômes, peu importe que tu sois beau, belle ou fin, ou peu importe. Le Seigneur dit dans Jean 6, 29, l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez, c'est que vous croyez dans celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. C'est ça l'œuvre que Dieu nous demande. Une œuvre. Et alors, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par lui. Le verset 18, 19. Et ce jugement, c'est que les hommes, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré un choix, un mauvais choix, préféré leur vie de péché. Ont préféré leur péché à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, vous savez, on est devant un choix. Vous l'êtes, je le suis, je l'ai été. L'humanité est devant un choix. Vivre sa vie pour lui-même, son cœur, son moi devient son propre petit Dieu. Il devient la norme de lui-même. L'homme est la norme de l'univers, le centre de l'univers. Et la Bible dit non, c'est Dieu qui est le centre de l'univers, le Créateur, celui qui pardonne, celui qui vraiment t'a donné naissance.
à travers toutes sortes, à travers ses lois biologiques, avec sa bénédiction et tout cet aspect-là. Le problème, c'est que là, on a choisi de vivre selon mon moi, mes idées. Je dis, je pense, je suis, et toutes ces choses semblables. Alors, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, le mensonge de notre cœur à la vérité. À la vérité. Et ça, c'est vraiment triste, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, nous dit dans le passage. Dévoilées. Comment est-ce que Dieu voit mon cœur, chaque personne, la meilleure comme la pire? Comment est-ce que dans sa sainteté, sa majesté, comment est-ce qu'il nous voit à ce moment-ci? Ça peut changer, il faut que ça change. C'est possible. Ça dépend alors d'une décision que tu prends. Si tu ouvres ton cœur et tu considères, « Hey, moi je suis mortel », tout à coup quelque chose là-bas. Tout à coup que c'est vrai ce que la Bible, là, puis les gens parlent. Tout à coup que c'est vrai, ça. Et j'ai tourné le dos, j'ai négligé, puis j'ai voulu vivre une vie, là, vraiment mes passions, puis la liberté, puis c'est une liberté dans le péché, mon ami. Full pin, full. Ah ouais, on swing. Tout à coup que Apocalypse 20, là, et d'autres passages, tout à coup que c'est vrai, cette affaire-là. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, nous dit le passage. Le verset 19. Ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Le verset 20. Quand quiconque fait le mal haït la lumière, il ne vient pas le lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et il y a le verset 17, est assez fantastique. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son monde pour juger le monde, mais que pour le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, ici, là, marquez-le, encerclé, il est déjà jugé. Pas besoin d'attendre d'être mort puis d'être au bord, maintenant tu le sais. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Seul et unique sauveur. Ça, c'est l'insulte, ça, c'est le péché le plus atroce que Dieu peut recevoir, c'est rejeter le Fils de Dieu comme sauveur et s'en aller là il tourner le dos puis vraiment le balancer. Ça, là, il y a un prix à payer là-dessus. On veut vous l'ébiter. Il est allé jusqu'à la croix. On continue. Mais celui qui agit selon la vérité, selon la lumière, il vient à la lumière pour voir si ce qu'il fait, si c'est biblique. Est-ce que Dieu met son sceau, son approbation? Est-ce que c'est correct? Que me dit ma conscience? Que dit la vérité? Que me dit la vie? Que me dit la vie? Romains, chapitre 1, le verset 16 et 17, il dit que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi. Le juste vivra par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit avec des passages. Et je vous invite à tourner dans Romains 3, versets 22 à 24. Emmanuel avait mentionné le verset 3, 23. Alors, ici, Romains chapitre 3, le verset 22 à 24. Alors, la justice de Dieu par la foi, là, elle est manifestée par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, peu importe quel âge que tu es ou en quel siècle. Car tous ont péché, ils sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et au fond, on vit une vie tant qu'on n'est pas sauvé, qui ne reflète pas la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour pour Dieu. Vraiment, c'est une fausse image qu'on donne de Dieu. Il nous avait créé à son image, sa ressemblance. Puis tant qu'on n'est pas nettoyé, que l'Esprit de Dieu ne rentre pas en nous et change notre cœur, il nous donne un amour pour la vérité, la sainteté, une vie qui est droite, qui est propre, qui est approuvée de Dieu. Tant qu'on n'a pas ça, c'est une fausse image qu'on donne de Dieu. C'est un scandale. C'est une honte pour Dieu. Une honte. C'est dur pour Dieu, mais dans sa patience, dans sa compassion, il l'endure, mais c'est dur. Le verset 24, on continue. Le verset, ici 24. Dans Romains, verset 24. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par pure grâce que Dieu veut me pardonner, faire son enfant. Je peux me déclarer un enfant de Dieu, sauvé de la perdition, du jugement, de l'esclavage de mes péchés. Esclave du péché, il me libère. Il est dit dans Colossiens 1, le verset 13, et il nous transfère de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, à la vérité. Vraiment, c'est assez fantastique, ça. Assez fantastique. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, et encore maintenant. Verset 21, et on termine. 21, et on termine. Alors, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, vient dans la présence de Dieu, pour voir si ce qu'il fait, de la manière qu'il vit, si c'est approuvé de Dieu. Et là, il y a une joie, il y a un bonheur, il y a une bénédiction. Et vraiment, là, c'est ce que le Seigneur disait à Nicodème. Il faut que tu naisses une deuxième fois. Il faut que tu deviennes comme un petit enfant. Arrête de marcher sur ton orgueil, de vivre sur ton orgueil, puis ton titre de rabbin ou de rabbi ou de quoi que ce soit. Il faut que tu viennes humble devant le Seigneur et que tu réalises ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, le verset 9. Il n'y a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Hein? Alors, le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je ne peux même pas connaître mon propre cœur. Ça, c'est une des premières vérités. Je ne connais même pas la profondeur de mon cœur. Hein? Et c'est ce que Dieu nous demande. Alors, dans la petite feuille que je vous ai donnée, on termine avec petite exhortation. Viens à lui. Jean 6, 37, le Seigneur dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans quelques moments, on prend 1 minute de prière, de silence, de recueillement. Et maintenant, c'est à toi de vraiment de prendre une décision. Tu peux ne pas la prendre, vivre ta vie comme il te semble. Alors ça, c'est rejeter Dieu, c'est se moquer de lui, c'est de l'ignorer. Et ça, là, c'est une très mauvaise idée. Mais il ne t'empêchera pas. Mais il y a un prix à payer. Mais tu peux décider à partir de ce matin, dans ton cœur, dire, je ne connais même pas la profondeur et la laideur de mon cœur. Si je meurs, c'est parce que j'ai une nature pécheresse, la vie de Dieu n'est pas en moi, et il y a les conséquences. Adam et Ève ont péché, puis Dieu a dit, alors vous mourrez. Et il a chassé, depuis ce temps-là, l'humanité meurt. Sur la face de la terre, c'est des guerres, c'est l'injustice, c'est de la ratatouille. C'est vraiment, c'est un monde vide, sans Dieu, sans espoir, sans issue. Sans Dieu, sans espoir et sans issue. À moins que, il faut naître de nouveau. Tu dis ce matin, moi je veux ton pardon. Je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse et perdu dans ma nature présentement. Tu es mort à cause de moi pour mes péchés. Tu nommes ton nom à toi, à cause de moi. À partir de maintenant, moi je veux marcher pour toi, selon la Bible, et je veux vraiment te recevoir, et je te demande que tu pardonnes mes péchés, tu fasses de moi une nouvelle création. Une nouvelle créature. Dans mon cœur, on ne parle pas dans le corps, dans mon cœur. Et vraiment, tu règles la question parce que ton sang a coulé pour Jules Mailloux. Tu as payé le prix parfait et absolu. Et moi, là, je ne veux pas faire comme Nicodème. Moi, je me convertis ce matin. Ce matin, je prends Christ comme mon seul et unique sauveur. La parole de Dieu, la Bible, comme la seule vérité. Dans le domaine spirituel, dans le domaine éthique et absolu spirituel. Et ce matin, je m'engage. Je prends une décision pour Christ, vivre pour lui jour après jour, jusqu'à ma mort. Veux-tu faire ça? Tu peux naître de nouveau. Tu es capable de le faire. Dieu veut, il va donner la force, l'Esprit de Dieu va descendre et faire un travail. On baisse les yeux, on baisse la tête et on prend une minute de prière. Règle ton éternité ce matin. C'est là que ça commence. Dieu veut te prendre, t'avoir sur son cœur. Et ce qu'il a fait pour Maxime, pour Emmanuel, pour des centaines de milliers, des centaines de millions de personnes, jeunes ou moins jeunes. C'est aujourd'hui que c'est possible. C'est aujourd'hui. Viens à lui dans ton cœur par un acte de foi. Ta sainteté. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est le seul sauveur. Je le prends pour mon sauveur à moi personnellement, pour maintenant et pour toujours. Et fais de moi la fille, le garçon, le jeune homme, la jeune fille, l'homme, la femme que tu voudrais que je sois. Et merci de ton pardon et de ton amour. As-tu bien compris cette prière? Elle est pour nous, elle est pour toi. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Humilie-toi. Avoue. Confesse. Et reçois-le. Reçois le pardon éternel, ineffable et glorieux.
pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, s'il y a une ou des personnes parmi nous qui ont vraiment pris la décision, comme Emmanuel a fait, beaucoup d'autres jeunes, donner ta vie, ouvrir ton cœur, recevoir son pardon et vraiment dire à partir de maintenant, moi là, c'est un nouveau départ, une nouvelle naissance, je la veux, j'en ai besoin, je la veux et c'est Christ seul. Si vous avez fait cette prière, ce désir, ce cœur, cette ouverture, vous pouvez le signaler en levant la main, juste dire au Seigneur, tiens, compte-moi, moi je veux faire partie de la famille de Dieu, je veux être sauvé et pardonné, j'ai besoin. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait ce matin, qui veulent le faire? Juste à le signaler au Seigneur en levant la main, pas à moi, là. Et vraiment, il voit cela. Et il prend un cœur, il va te visiter, faire un beau miracle. Il va tellement être content et contente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais il y a un oui, c'est un engagement, c'est un mariage. C'est un mariage. Oui, je veux être sauvé, j'ai besoin. Est-ce qu'il y en a qui veulent le faire? Et ça a levé la main et la baisser. Alors, bien-aimé Sauveur, dans quelques moments, nous allons terminer, mais toi, tu commences. Bénis ces jeunes et moins jeunes, nos cœurs. Tu es ceux qui t'appartiennent. Merci pour le peuple de Dieu ici. Et te remercie pour ceux qui ont pu venir, travailler dans leur cœur et que bientôt, ils puissent se convertir. Mais tu nous dis, prépare-toi à mourir et on ne sait jamais quand. Aujourd'hui est le seul moment favorable et que tu peux te convertir. Que Dieu t'aide, qu'il te bénisse, qu'il te visite et qu'il t'accompagne. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Qu'il en soit ainsi. Merci, M. Mailloux. Comme mot de la fin, pour compléter la prédication qu'ils viennent de nous donner, moi, je peux donner un petit témoignage de ma vie. Ça fait 30 ans environ que j'ai donné mon cœur au Seigneur et je peux vous dire, je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté. J'ai passé par des moments difficiles, mais à la différence de quelqu'un qui n'avait pas Dieu dans sa vie, j'avais le Tout-Puissant à côté de moi pour me protéger en tout temps et en tout lieu. Et jamais je n'ai regretté ma décision. Donc, là-dessus, on va chanter un dernier chant pour remercier le Seigneur. Je vous inviterai à vous lever tout le monde pour terminer ce chant avec ce chant-là. Ce que dit le chant, c'est « Alléluia, que ton règne vienne ». Le Seigneur va revenir chercher ses enfants. J'espère, nous espérons être enlevés par le Seigneur. J'ai cette certitude à cause de la parole et espérant que vous l'ayez aussi dans votre cœur.